Marie-Antoinette partie 3, reine de France. En 1774, Louis XV, déjà assez âgé, meurt. Et du coup, vous connaissez le dicton: le roi est mort, vive le roi! Et le nouveau roi, c'est Louis XVI. Ce qui fait donc de Marie-Antoinette d'Autriche la nouvelle reine de France. Pendant des années, son mariage reste stérile et ça alimente les rumeurs. Mais finalement, en 1778, elle va donner naissance à son premier enfant. Bon, ce sera pas un garçon tant attendu, mais ce sera quand même un enfant, Marie-Thérèse, qui sera d'ailleurs la seule à survivre à la Révolution. Louis XVI et Marie-Antoinette vont avoir 3 autres enfants, dont le dauphin Louis-Joseph en 1781. Mais la reine ne se contente pas de son rôle maternel, elle cherche à s'émanciper des contraintes de la cour, menant une vie plus libre au petit Trianon. D'ailleurs, son amour au faste et au jeu alimente les polémiques, notamment la célèbre affaire du collier en 1785, un scandale qui ternit durablement son image. Pendant ce temps, la situation du royaume se dégrade, les caisses sont vides, le peuple souffre, et Marie-Antoinette devient le symbole du mépris de l'aristocratie envers les plus pauvres. Tu connais les Français et sont d'humeur explosive, et c'est exactement ce qui se passe ce 24 juillet 1789, la Révolution éclate. La reine, déjà surnommée Madame Déficit, incarne aux yeux du peuple l'oppression de la monarchie. La prise de la Bastille en juillet, puis la marche des femmes sur Versailles en octobre, marquent un tournant. La famille royale est contrainte de s'installer aux Tuileries sous la surveillance du peuple. Dès lors, c'est un véritable cauchemar que va vivre Marie-Antoinette, cauchemar que j'évoquerai dans la partie 4. Abonne-toi.